T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes n'ont même pas besoin de parler pour inspirer le respect, alors que toi, malgré tous tes efforts, tu sens qu'elle ne te regarde plus avec admiration, qu'elle t'écoute à moitié, qu'elle n'a plus ce regard brillant quand tu entres dans la pièce? Et si je te disais que ce n'est pas de l'amour qui manque, mais du respect? Oui, tu l'as bien entendu. Ce qui fait qu'un homme garde une femme fascinée, engagée, fidèle et investie dans la relation, ce n'est pas ses cadeaux, ses beaux mots ou ses compromis. C'est sa présence intérieure, sa colonne vertébrale émotionnelle, sa capacité à poser des limites, à se tenir debout, même quand c'est inconfortable. Mais toi, sans t'en rendre compte, tu fais peut-être partie de ces hommes qui creusent leur propre tombe sentimentale. Tu veux bien faire, tu penses aimer correctement, mais en réalité, tu lui donnes toutes les raisons de ne plus jamais te respecter. Et crois-moi, une femme peut t'aimer et ne plus jamais te respecter. Et quand le respect disparaît, l'attirance, la loyauté, l'admiration, tout s'effondre. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est exactement ce que personne ne vous dira. Mais c'est ce que vous deviez entendre depuis toujours. Elle ne te respectera jamais si tu continues à faire ces 3 choses. Et aujourd'hui, je vais non seulement te les révéler, mais je vais surtout t'apprendre à redevenir un homme qu'aucune femme n'ose mépriser. Tu es prêt? On entre dans le vif du sujet. Tu veux savoir pourquoi tu te sens invisible dans ta propre relation? Pourquoi elle ne t'écoute plus comme avant, ne t'admire plus, ne te regarde plus avec ses yeux brillants du début? Tu veux savoir pourquoi tu as cette sensation sourde qu'elle s'éloigne? Que quelque chose s'est cassé? Ce n'est pas parce qu'elle a changé. Ce n'est pas parce qu'elle est difficile. C'est parce que, sans même t'en rendre compte, tu es devenu un oui-oui. Un homme qui dit oui à tout. Un homme qui ne sait plus dire non. Un homme qui croit qu'aimer, c'est céder. Qu'aimer, c'est plaire. Qu'aimer, c'est se faire tout petit pour qu'elle soit grande. Mais tu sais quoi? Ce que tu appelles amour, elle l'appelle soumission. Tu crois être attentionné, mais elle voit de la mollesse. Tu crois être conciliant, elle ressent de la peur. Tu crois éviter les disputes, elle comprend que tu es prêt à te trahir pour garder la paix. Et c'est là que tout se brise. Tu veux savoir comment une femme commence à perdre tout respect pour toi? Ce n'est pas quand tu fais une erreur. Ce n'est pas quand tu as un défaut. C'est quand elle comprend que tu n'es plus capable de dire non. Tu te souviens de ce moment précis où tu as annulé ce dîner avec tes amis parce qu'elle voulait qu'on reste à 2? Ou ce jour où tu as changé ton look parce qu'elle t'a glissé que ça ne lui plaisait pas trop? Ou cette fois où tu as dit « Ok chérie » à quelque chose qui, au fond de toi, te brûlait de refuser? Ce jour-là, tu as commencé à disparaître. Tu as troqué ton pouvoir contre un peu d'approbation. Et le pire, c'est qu'elle ne te l'a même pas demandé. Tu l'as fait tout seul, parce que tu pensais que c'était comme ça qu'un homme aimant devait agir. Mais l'amour sans respect, c'est un cercueil avec des fleurs. Et toi, tu t'y enfermes, sourire aux lèvres, en espérant qu'elle t'aime plus. Laisse-moi te dire une chose, une femme ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. Elle peut t'aimer, elle peut te trouver gentil, elle peut te trouver mignon, adorable, confortable. Mais elle ne te désire plus, elle ne te regarde plus comme un roc, elle ne te voit plus comme une force dans sa vie. Elle te voit comme une solution temporaire à sa solitude, un compagnon de confort, un homme doux, qu'elle remplacera le jour où elle croisera quelqu'un avec une vraie colonne vertébrale. Et je sais que ça fait mal. Je sais que tu n'as pas fait ça pour te perdre. Tu voulais juste être aimé. Tu voulais juste qu'on t'accepte. Mais laisse-moi te poser une question brutale. À quoi ça sert d'être aimé si c'est en devenant un autre? Tu crois que c'est noble de tout lui céder. Mais ce n'est pas de la noblesse. C'est de la peur maquillée, la peur d'être rejeté, la peur qu'elle parte, la peur de ne plus être assez. Mais plus tu t'écrases, plus tu deviens ce qu'elle fuit. Un homme interchangeable. Il y a un truc que personne ne te dit. Les femmes testent les hommes qu'elles aiment. Pas pour les faire souffrir, mais pour savoir s'ils tiennent debout, pour savoir s'ils ont des limites, pour savoir s'ils sont capables de leur dire « Non, je t'aime, mais là, c'est non ».
Et chaque fois que tu passes ce test, tu montes dans son estime. Mais chaque fois que tu échoues, tu deviens un peu plus transparent à ses yeux. Tu veux un exemple? Le voici. Un vendredi soir, tu as prévu une soirée de sport. C'est ton moment. Tu l'attends depuis toute la semaine. Et elle t'envoie ce message. J'ai eu une journée horrible. Tu pourrais venir me tenir compagnie ce soir? Et là, ton cœur hésite. Tu veux lui faire plaisir. Tu veux la réconforter. Mais tu veux aussi tenir ta promesse envers toi-même. Alors tu fais quoi? Tu abandonnes ta soirée. Tu prends ta voiture. Tu vas chez elle. Elle sourit. Elle t'embrasse. Elle te remercie. Mais quelque part, quelque chose change. Elle vient de comprendre que tu es prêt à t'abandonner pour elle. Et ce qui était séduisant hier devient prévisible, fade, sans saveur. Tu crois marquer des points, mais tu viens de perdre une bataille silencieuse. Maintenant, imagine un autre scénario. Tu lui réponds « Je suis désolé que tu aies passé une mauvaise journée. Ce soir, j'ai un engagement que je tiens à respecter. Mais demain, je suis à toi. Et je veux vraiment qu'on parle, toi et moi. » Elle sera peut-être déçue. Elle testera ta réponse. Mais à l'intérieur, elle sentira une chose très rare aujourd'hui. Du respect. Un homme qui a une vie. Un homme qui ne se vend pas pour un bisou. Un homme qui ne s'agenouille pas à la moindre émotion. Un homme qu'on admire. Un homme qu'on suit. Un homme qu'on ne veut surtout pas perdre. Et c'est ça que tu dois incarner. Parce qu'un homme, oui, c'est un homme qui veut être aimé. Mais un homme digne, c'est un homme qui s'aime lui-même en premier. Et tu sais ce qui est fascinant? Plus tu t'aimes, plus tu poses des limites, plus tu oses dire non avec calme et force, plus elle tombera amoureuse de toi. Pas de tes cadeaux, pas de tes « ok chérie », mais de ta solidité. Elle verra en toi un roc, pas un gentil nuage qui change de forme selon le vent. Et c'est ça, la vérité que personne ne te dit. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes parfaits. Elles tombent amoureuses d'hommes solides. Alors, demande-toi, est-ce que tu veux être aimé pour les bonnes raisons? Ou est-ce que tu préfères être utilisé pour les mauvaises? Parce qu'à la fin, ce n'est pas elle qui t'a manqué de respect. C'est toi qui lui as appris à ne plus t'en donner. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Et ce changement commence maintenant. Pas demain. Pas quand elle reviendra. Maintenant. À l'instant même où tu choisis de redevenir un homme debout. Tu veux savoir ce qui rend un homme petit aux yeux d'une femme, même s'il est grand, intelligent, gentil et qu'il donne tout? Ce n'est pas son physique, ce n'est pas son compte bancaire, ce n'est même pas ses erreurs. Non. Ce qui le rend petit, fragile et complètement désarmé, c'est sa manie de se justifier sans arrêt. Tu n'as pas idée de combien d'hommes détruisent leur pouvoir viril à coups de « Je suis désolé, j'ai pas répondu tout de suite parce que… » Je ne voulais pas te blesser, tu comprends. Je sais que j'aurais dû faire ça, mais tu dois savoir que… Stop. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais à chaque fois que tu t'expliques sans qu'elle te le demande, à chaque fois que tu cherches à te justifier pour calmer ses émotions ou apaiser une tension, tu es en train de lui tendre ton pouvoir sur un plateau d'argent. Tu lui dis, sans parler, « Mon image dépend de ce que tu penses de moi. » Tu lui dis, « Je suis prêt à plier ma vérité pour sauver ton regard sur moi. » Et devine ce qu'elle ressent, à ce moment-là, pas de la sécurité, pas de la tendresse, mais un profond désenchantement. Parce qu'un homme qui a besoin de se justifier en permanence est un homme qui n'assume pas ses choix. Un homme qui marche sur des œufs dans sa propre vie. Un homme qui a peur d'être mal compris. Alors il surexplique, il s'excuse, il s'adoucit, il se tord dans tous les sens pour rassurer. Mais un homme qui se tord finit par se briser. Tu veux incarner le respect? Tu veux qu'on t'écoute? Qu'on te considère comme un homme sûr, fiable, ancré? Alors commence par faire une chose. Assume. Point. Tu étais occupé? Dis-le, sans justification. Tu n'as pas aimé son comportement? Dis-le, sans tourner autour du pot. Tu as fait un choix? Affirme-le, sans supplier qu'on l'accepte. Car le jour où tu assumes sans avoir besoin de convaincre, tu passes du garçon fragile au leader silencieux. Et c'est ça qui fait frémir une femme intérieurement. Pas un homme qui essaie d'arrondir tous les angles, mais un homme qui parle peu, mais dont chaque mot pèse. Un homme qui ne parle pas pour être aimé, mais pour être clair. Un homme qui ne tremble pas face à la tempête, mais qui avance droit dans le vent.
Tu veux un exemple concret? Le voici. Elle te reproche de ne pas avoir répondu à son message assez vite. Tu pourrais partir dans un discours sans fin. J'étais occupé, j'étais au boulot, j'avais une réunion, mon téléphone était en silencieux. Mais tu sais ce qu'un homme digne dit dans ce genre de situation? Il la regarde, calme, posé, et il dit « J'étais occupé. Maintenant je suis là. Et c'est fini. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de justification. Parce que ce que tu défends avec tant d'énergie quand tu te justifies, ce n'est pas ton amour pour elle. C'est ta peur de déplaire, ta peur de la perdre. Et cette peur-là, elle la sent, elle la respire, elle la dévore, et elle l'utilise, parfois sans le vouloir, pour te tester encore plus. Chaque justification est un aveu. Un aveu que tu places son approbation au-dessus de ton intégrité. Et tu sais ce que ça provoque chez elle? Un recul, un soupir intérieur, une perte d'admiration. Tu crois que tu fais preuve de compréhension, mais tu fais preuve d'insécurité. Et je vais te dire une vérité qui dérange. Une femme préfère un homme qui la confronte avec calme à un homme qui la rassure dans la peur. Car le premier est fort, le second est faible. Alors la prochaine fois que tu ressens ce besoin incontrôlable de t'expliquer, de justifier, de rattraper, retiens-toi, respire. Rappelle-toi que tu n'es pas sur le banc des accusés. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à vendre. Tu es un homme. Et si ce que tu fais part d'un choix aligné avec tes valeurs, alors c'est suffisant. Elle te testera peut-être. Elle lèvera les yeux. Elle insistera. Mais à l'intérieur, elle sentira quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais ressenti chez un homme. Du respect profond. Parce qu'un homme qui ne quémande pas sa valeur est un homme que l'on ne peut pas manipuler. Et crois-moi, un homme inébranlable est bien plus rare et bien plus attirant qu'un homme gentil. Parce qu'il est libre. Libre d'être lui-même. Libre de parler sans trembler. Libre de vivre sans se justifier. Et c'est cette liberté-là qui impose le respect sans jamais avoir à le réclamer. Et maintenant qu'on a parlé du oui-oui et de la justification à outrance, il est temps d'attaquer le point le plus sombre, le plus destructeur, mais aussi le plus silencieux, tolérer l'intolérable. Tu sais ce qui tue lentement, sans bruit, le respect qu'une femme peut avoir pour toi? Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu acceptes, ce que tu laisses passer, ce que tu pardonnes sans même qu'on te demande pardon, ce que tu minimises, ce que tu excuses, ce que tu balayes sous le tapis pour préserver la paix. Mais cette paix, mon frère, c'est une fausse paix. C'est une prison émotionnelle où tu étouffes doucement, jour après jour, pendant qu'elle te regarde perdre ta lumière. Tu te rappelles la première fois où elle a levé la voix sur toi, sans raison? Tu as haussé les épaules. Tu t'es dit que ce n'était pas grave. La fois où elle t'a rabaissé devant ses amis, tu as fait comme si tu n'avais rien entendu. Et cette autre fois où elle a joué avec la ligne, flirté avec d'autres en ta présence, tu as fait semblant d'être au-dessus de ça. Tu crois avoir fait preuve de maturité. Tu crois avoir été zen, patient, compréhensif. Mais ce que tu as fait, en réalité, c'est lui apprendre comment on peut te manquer de respect sans conséquence. Chaque fois que tu tolères ce que ton âme rejette, chaque fois que tu restes silencieux face à une humiliation, chaque fois que tu restes là, à sourire quand ton cœur hurle, tu deviens moins homme à ses yeux. Elle ne le dit pas, mais elle le sent. Et elle se dit, si lui-même n'a pas le courage de défendre sa dignité, pourquoi devrais-je le respecter? Ce n'est pas de la cruauté. C'est un réflexe instinctif. Animal. Humain. On ne respecte pas ce qui se laisse écraser. Tu crois qu'en encaissant, tu évites la rupture. Mais en réalité, tu prépares doucement ta propre disparition. Parce que plus tu acceptes, plus elle teste. Plus elle teste, plus tu plies. Et un jour, sans prévenir, elle ne ressentira plus rien. Ni admiration, ni envie, ni respect. Juste une indifférence glaciale. Et crois-moi, c'est la pire forme de faim. Alors, maintenant, je vais te demander de faire quelque chose de difficile. Mais nécessaire. Regarde en arrière. Combien de choses as-tu laissé passer en te disant « ce n'est pas si grave » ? Combien de fois as-tu fermé les yeux sur des paroles blessantes, des comportements irrespectueux, des gestes humiliants ? Et combien de fois as-tu senti, juste après, cette douleur sourde, celle de t'être trahi toi-même ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton âme qui te parle.
C'est ta virilité qui hurle, enfermée dans une cage que toi-même tu as construite. Mais tu peux changer ça, pas en criant, pas en explosant, mais en établissant tes limites avec calme, avec certitude, avec honneur. Pas de menaces, pas d'insultes, juste une phrase claire, posée, et qui veut dire ce qu'elle veut dire. Ça, je ne l'accepte pas. Tu serais surpris de voir à quel point cette simple déclaration, dite avec sérieux, peut changer tout le climat d'une relation. Tu verras dans ses yeux une forme de surprise, parfois de colère, mais très souvent, de respect. Parce qu'enfin, elle sent que tu es vivant, qu'elle ne peut pas marcher sur ton territoire comme si tu n'existais pas, qu'il y a un homme derrière ce sourire, un homme debout, un homme conscient de sa valeur. Et ce genre d'homme, on ne le quitte pas facilement. Ce genre d'homme, on ne le traite pas comme un pion. Ce genre d'homme, on ne joue pas avec lui, on ne le teste pas sans conséquence. Tu n'as pas besoin d'être agressif pour imposer le respect. Tu as juste besoin d'être ferme, de ne plus reculer quand ton intégrité est en jeu, parce qu'à la seconde où tu tolères ce qui t'abîme, tu cèdes ton pouvoir. Et un homme sans pouvoir sur lui-même devient esclave des humeurs de l'autre. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais tolérer? Et quand tu auras la réponse, écris-la dans ta chair. Fais-en une règle, une loi, un socle, car c'est là que tu redeviens un homme. Pas celui qui plie, mais celui qu'on regarde droit dans les yeux et dont on sait, instinctivement, lui, je ne peux pas jouer avec. Et c'est là que le vrai respect commence. Maintenant que tu as ouvert les yeux sur ce que tu faisais mal, maintenant que tu as compris que dire oui sans réfléchir, te justifier sans arrêt et tolérer l'intolérable te détruisent lentement, la vraie question c'est, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu restes là, les bras croisés, à espérer qu'elle change, qu'elle te respecte à nouveau, qu'elle réalise combien tu l'aimes. Ou bien tu choisis la voie du renversement, la voie de la métamorphose, la voie du stoïcien moderne? Un homme stoïque ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à contrôler ce que les autres pensent de lui. Il cherche à se maîtriser lui-même, à vivre en accord avec ses principes, coûte que coûte. C'est ça qui le rend inébranlable. Parce que l'homme inébranlable n'a pas besoin de prouver qu'il est fort. Il ne hausse pas la voix. Il ne menace pas. Il est la voix. Il est la présence. Il est la limite. Et c'est cette transformation que tu dois engager dès maintenant. Pas demain. Pas quand tu auras plus de confiance. Maintenant. Tu dois passer du rôle de l'homme qui attend l'amour à celui qui incarne le respect. Du rôle de celui qui se plie pour plaire à celui qui se tient droit, même quand c'est dur. Tu ne peux plus te permettre d'être ce mec effacé qui marche sur la pointe des pieds dans sa propre vie. Tu dois devenir ce roc silencieux, celui qu'on ne bouscule pas, celui qui inspire naturellement l'admiration parce qu'il sait qui il est. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir une vie de magazine. Tu as juste besoin d'avoir des principes clairs et inévitables. Tu veux qu'elle te respecte? Commence par ne plus négocier avec ce qui te détruit. Ne justifie plus tes décisions. Ne plie plus face au chantage émotionnel. Ne tolère plus ce que ton âme refuse. Affirme-toi, calmement, solidement. Et quand elle viendra te tester, comme toutes le font, parce qu'elles veulent sentir la solidité, tiens bon. Ne cède pas. Elle s'énervera peut-être au début, elle protestera, elle te bousculera, mais au fond, elle sourira, parce qu'elle saura enfin qu'elle est face à un vrai homme, un homme qu'on ne modèle pas, un homme qu'on ne domine pas, un homme qu'on suit, et c'est là que tout change, parce qu'une femme ne cherche pas un serviteur émotionnel, elle cherche un roi intérieur, et c'est ce roi que tu dois réveiller. Tu n'as pas besoin d'être dans un palais, tu peux vivre humblement. Mais si tu te tiens avec cette posture, cette fierté silencieuse, ce respect profond pour toi-même, tu verras que même dans le silence, on t'écoutera. Même sans parler, on te regardera. Même sans supplier, on t'aimera. Parce que ce monde, et les femmes dans ce monde, n'attendent pas un homme parfait. Elles attendent un homme vrai. Un homme qui ne triche plus avec lui-même. Un homme qui agit, pas qui quémande. Un homme qui avance, pas qui s'excuse. Un homme qu'on ne peut pas manipuler, parce qu'il n'a rien à prouver. Alors regarde-toi, pas avec les yeux de la peur, ni avec ceux du passé, mais avec ceux du futur que tu veux incarner. Es-tu prêt à redevenir ce que tu aurais toujours dû être?
Es-tu prêt à reprendre ton trône intérieur? Es-tu prêt à lui montrer, sans dire un mot, qu'elle est face à un homme qu'on respecte ou qu'on perd? Parce que la vérité, c'est que le respect ne se demande pas, le respect se dégage. Et le jour où tu décideras de ne plus jouer à être aimé, mais d'exister pleinement, puissamment, authentiquement, ce jour-là, elle changera de regard, elle changera de ton. Et même si elle ne le dit pas, dans son cœur, elle murmurera « Lui, je ne peux pas le perdre ». Voilà ce que tu es capable d'incarner, pas demain, maintenant. Tu as maintenant toutes les cartes entre les mains. Tu sais ce que tu faisais mal. Tu sais ce qui détruisait lentement, sans bruit, le respect qu'elle aurait pu te porter. Et surtout, tu sais que ce n'est pas trop tard. Parce que le respect, le vrai, ne dépend pas d'elle. Il commence en toi. À partir du moment où tu décides de ne plus t'excuser d'exister, tu as le droit de dire non, tu as le droit de poser des limites, tu as le droit de vivre selon tes principes, et tu as surtout le devoir de te choisir. Un homme qui se choisit, c'est un homme qu'on n'ose plus écraser. Un homme qu'on admire, même dans le silence. Un homme qu'on respecte, même dans le désaccord. Parce qu'il ne tremble pas, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, ce n'est pas une simple leçon. C'est un rappel brutal de ce que tu es vraiment, sous les couches d'oubli, de peur et de compromis. Tu n'es pas né pour supplier qu'on te regarde. Tu n'es pas né pour faire plaisir à tout le monde. Tu es né pour briller sans permission, pour marcher droit et pour inspirer le respect, simplement parce que tu refuses de te trahir. Alors relève-toi, redresse les épaules, récupère ta voix, récupère ton temps, récupère ta dignité. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être réel, authentique, inflexible sur l'essentiel. Elle ne te respectera jamais si tu continues à t'effacer, mais elle ne pourra pas s'empêcher de t'admirer si tu redeviens un homme que même toi, tu ne peux plus ignorer. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, va dans les commentaires et écris cette phrase. À partir d'aujourd'hui, je ne tolère plus ce qui me diminue. Qu'elle devienne ton engagement, ton cri silencieux, ton acte de renaissance. Parce que ce monde n'a pas besoin de plus d'hommes gentils. Il a besoin de plus d'hommes vrais.